Mais chaque camarade, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment changer le printer.cfg de votre imprimante Neptune 4, 4 Pro, 4 Plus ou 4 Max. Alors une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir accéder à l'interface web de votre imprimante. L'interface web, donc l'interface que vous voyez ici devant vous. Cette interface, vous pouvez y accéder via l'adresse IP quand vous la connectez à votre réseau local. Donc en général, elle commence par 192, enfin 192.168, dans une grande majorité des cas en tout cas. Vous pouvez trouver cette adresse IP sur le menu, dans les menus réglages ou settings, en fonction si c'est en français ou en anglais. Et ensuite, à propos de la machine ou about machine. Là, vous aurez dans le bas du menu, normalement, l'adresse IP que vous mettez dans votre navigateur, ici, hein, donc dans la barre là où vous tapez Google, etc. Vous tapez, vous arrivez sur cette interface web. Voilà, maintenant que vous êtes sur l'interface web de votre machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le troisième menu en partant du bas, sur le côté gauche de l'interface. Vous cliquez, donc c'est des parenthèses avec 3 petits points, vous cliquez dessus. Ici, vous allez arriver avec une liste de fichiers. C'est fort probable que ce ne soit pas du tout les mêmes fichiers chez vous, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il va falloir chercher, c'est le fichier printer.cfg qui est ici. Alors, si jamais vous ne le trouvez pas parce qu'il est marqué imprimante.cfg, c'est parce que vous avez certainement activé la traduction automatique de votre navigateur. Donc ici, je vous montre, on a la partie imprimante.cfg. Donc moi je vous conseille quand même fortement de désactiver la traduction automatique le temps de faire cette manip afin qu'on puisse tous avoir la même chose. Donc ici je remets en anglais et donc comme ça nous avons tous un printer.cfg. Alors l'étape suivante, ça va être d'aller sur mon GitHub, donc vous l'aurez en description de la vidéo, donc le lien vers le GitHub. Si jamais pour connecter votre imprimante au Wi-Fi ou au réseau local, j'ai fait des tutoriels en PDF qui sont aussi sur le GitHub, donc que vous pourrez retrouver par exemple pour les Neptune 4. Il y a l'installation du Wi-Fi qui se trouve ici en format PDF qui vous explique comment faire. Donc ce qu'on va faire d'abord, ici donc le GitHub, c'est qu'on va d'abord sélectionner quelle imprimante on a, donc la 4, 4 Pro, 4 Plus ou 4 Max. Alors ici, pour les 4 Plus et 4 Max, c'est assez facile, vous rentrez dedans, vous avez un printer.cfg. Une fois que vous rentrez dedans, vous avez le printer.cfg qui est ici. Si on le fait pour la Max, c'est équivalent, sauf que ici j'ai gardé deux versions. J'essaie à chaque fois maintenant de garder les anciennes versions de mes printer.cfg qui sont à chaque fois basées sur une version de firmware officielle. Donc ici, une fois qu'on est sur la page avec le printer.cfg, on clique dessus pour pouvoir voir ceci. Donc vous allez avoir toutes les informations du printer.cfg dans un fichier qui est comme ceci. Alors, pour les Neptune 4 et 4 Pro, donc vous allez dedans, vous avez myprinter.cfg, là vous avez une étape supplémentaire. En fait, en fonction des moteurs que vous avez, certaines valeurs sont différentes. Donc, afin de choisir lequel choisir, vous avez un petit fichier PDF qui vous montre comment choisir, en fonction du numéro du moteur, vos paramètres. Alors ici, donc les 26V77 ou 77, ce sont donc les toutes premières Neptune qui sont avec des moteurs 0.8 A. Les autres qui terminent par 53V04 et d'autres références qui sont apparues sont des moteurs 1.2 A. Donc si vous n'avez pas 26V77 à la fin, il y a d'énormes chances que ce soit une version 1.2 A. Alors, de retour sur notre interface web de notre Neptune, ce qu'on va faire, c'est que donc nous allons avoir le printer.cfg qui est ici. Nous allons le renommer afin de faire une sauvegarde et si jamais il y a un souci, vous pouvez revenir en arrière. Donc on va le renommer et on va rajouter .bkp par exemple.
afin qu'il ne soit plus pris en compte par l'imprimante. Maintenant qu'on a renommé qu'on a fait un backup de notre printer.cfg, nous allons ajouter le nouveau. Alors, on va sur le bouton plus, ajouter et upload file. Une fois que vous arrivez là, vous allez dans votre dossier de téléchargement, vous avez téléchargé le printer.cfg, afin de vérifier qu'il a été téléchargé correctement et que l'intérieur du texte est compréhensible, etc. On va faire un petit clic droit dessus et on peut faire soit éditer avec Notepad++, ou alors vous pouvez faire ouvrir avec, et là, normalement, il devrait vous proposer, dans choisir autre application, vous allez prendre par exemple le bloc-notes, et là, on pourra voir que effectivement, ça ressemble à ce qu'il y a sur le GitHub, et donc c'est correct. Donc on ne risque pas d'avoir d'erreur par la suite. Donc on sélectionne. Là, le fichier est uploadé. On voit bien qu'il est là. Hein, donc on a le backup.bkp, enfin le .bkp, et ensuite le printer.cfg. On clique dessus. On a évidemment toute la partie ici de configuration. On va faire enregistrer et redémarrer. Donc ici on a un petit message qui nous dit que l'imprimante n'est pas prête, etc. C'est tout à fait normal, c'est en train de redémarrer. À un moment, cette partie va disparaître. Donc ça prend quelques secondes, voilà, elle a disparu. Et ici, vous pourrez voir, donc si vous avez maintenant mon printer.cfg, ce que vous n'aviez pas avant, c'est par exemple la partie host et la partie MCU temp qui n'étaient pas là. Vous allez avoir des tools supplémentaires, donc c'est-à-dire le screwtilt calculate que j'utilise pour ma méthode de leveling et ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez simple comme manipulation, hein, donc vous vérifiez bien quand vous êtes ici. Hein, donc ici vous arrivez sur une interface où vous avez un fichier texte hein, que vous pouvez absolument modifier comme vous voulez. Hein, on peut écrire tout ce qu'on veut, faire enregistrer. Maintenant si vous mettez n'importe quoi, il risque d'avoir des petits soucis, car c'est là-dedans que vous allez avoir toute la configuration de l'imprimante. Je vais refaire une vidéo très prochainement afin d'expliquer toutes les parties, afin que vous compreniez mieux à quoi sert ce printer.cfg. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, que ça a été un peu plus simple que la précédente que j'avais faite. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Suivez bien toutes les étapes. Si à un moment ou quoi ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente journée, longue vie et prospérité, et que la force du print soit avec vous.